Mes chères balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2020. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, c'est tout simplement que ce tirage ne vous est pas destiné ou alors n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors oui, alors là effectivement, là avec cette porte de l'amour inversée, on voit que dans le passé proche, voire même un petit peu présent, vous avez pu vivre une certaine déception en amour. Ça peut faire référence à une déception en amour, un retard dans le domaine sentimental. Pour certains, la porte de l'amour s'est fermée il y a bien longtemps. Vous êtes peut-être célibataire depuis un grand nombre d'années, de mois, etc. Et puis ça peut vraiment être aussi une distance émotionnelle dans votre couple, hein, si vous sentez qu'il y a un petit peu d'usure. Voilà, on est vraiment là sur une carte d'usure, de solitude, porte de l'amour qui est un petit peu fermée. D'ailleurs, avec cette carte-là, on vient renforcer cette prédiction puisque cette carte du lien affectif à l'envers va également nous parler de deux personnes qui cessent de communiquer, hein. Donc ça peut être lié, mais pas forcément, puisqu'avec cette carte-là, ça peut être un couple qui se sépare, mais on peut également se séparer d'un job ou d'une amitié, ou en tout cas on cesse de communiquer avec quelqu'un avec cette carte-là. Donc là on est vraiment voilà, sur une forme un peu de solitude. Alors si je fais référence à la situation que nous vivons tous actuellement, le confinement, c'est vrai que ça peut faire référence à cette période-là, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être seul et ça peut être un petit peu compliqué de ne pas avoir de lien avec les autres, etc., etc. Ça peut complètement faire référence à ça, hein. Et puis pour les autres, ça va être plus profond, effectivement, une difficulté relationnelle, une difficulté dans le couple, etc. Alors cette carte-là vient vous annoncer de bonnes nouvelles par contre sur le plan de vos finances et également d'un point de vue santé. Ça va vraiment vous représenter vous, mais ça peut également représenter quelqu'un autour de vous qui a de l'argent, qui peut vous soutenir. Ça peut être d'ailleurs un banquier, une femme de loi, peu importe, mais en tout cas pour moi c'est une bonne nouvelle du point de vue des finances ou de la santé. Alors, oui, il y a bien, on coupe bien avec quelque chose là ici, hein, on coupe avec quelque chose, il peut y avoir comme une séparation. Alors c'est vrai que la séparation momentanée peut également nous faire référence à ce que l'on a vécu et ce que l'on vit actuellement, le confinement, hein. Peut-être que voilà, il y a cette séparation là qui a... Alors, il va y avoir des signatures pour vous, des choses à signer, des papiers officiels à signer. On voit que vous auriez besoin quand même de repos, de vous tranquilliser. C'est pas parce qu'on est en confinement, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous êtes seul, etc. C'est pas parce que vous êtes en confinement finalement que vous pouvez vous reposer sereinement. Donc là, vous avez vraiment besoin d'un vrai repos régénérateur ici, hein. Vraiment de ce bon repos. Alors, qu'est-ce que je vois? Si vous avez des soucis du point de vue de la santé, il semblerait que ce soit résolu. La solution va être trouvée, d'accord? Au niveau de la santé, pour moi, voilà, c'est plutôt positif. S'il y a un petit coup de fatigue, encore une fois, avec cette carte-là, je vois une amélioration. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui peut être fatigué, alité. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être également quelqu'un à côté de vous qui soit alité, fatigué. Et je sais pas, je vois une séparation avec quelqu'un. Une séparation momentanée peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être dû simplement au confinement actuel. La carte de la fatalité. Cette carte-là, elle me fait toujours penser à la Maison de Dieu dans le tarot de Marseille. C'est un événement imprévu que l'on ne voit pas venir, mais surtout que l'on ne peut pas changer, que l'on ne peut pas éviter. La fatalité. C'est pas une carte forcément négative, hein. Ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être effectivement une séparation, etc., etc., mais pas forcément. Ça nous parle avant tout d'un événement imprévu ici. Alors encore une fois, on va me parler de vos finances ici. Alors, les finances, ça peut être une nouvelle du point de vue des finances. Mais c'est vrai que la carte de l'écureuil, c'est une carte à double tranchant. Soit c'est une carte qui vous annonce que vous allez bientôt pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, faire des économies, mais également à double tranchant, ça peut être une carte qui nous dit bah attention, attention à vos petits sous, il pourrait y avoir quelques petits soucis, mais en tout cas pour moi ça s'arrange avec cette carte ici. Oui, la carte de l'encre, l'ancrage, pour moi au niveau des finances, il va y avoir une certaine stabilité. Alors,
Je vois des médisances, des commérages, des ragots autour de vous. Alors, bon, attention un petit peu, méfiance. Et puis peut-être aussi que des fois, vous aimez bien papoter aussi. Hein, ça peut faire référence à ça complètement. La carte de la lune. Alors là, on va vraiment me parler ici de vos intuitions. Hein. Vous pourriez être une femme ou un homme très intuitive. Ici, on va me parler, attention, peut-être à la mélancolie, à la tristesse. On va faire référence un petit peu à tout ce monde-là, à ce monde de l'intuition, ce monde de l'intériorité. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui est assez important pour vous, notamment en cette période un petit peu bah, voilà, d'introspection pendant le confinement. Alors, on y va pour les balances. Les balances. On voit que dans le domaine sentimental, il peut y avoir un petit peu des hauts et des bas. Hein. Une certaine, peut-être que vous êtes dans une relation qui peut être instable également. Hein. Tantôt ça va, tantôt c'est compliqué. Alors il pourrait y avoir une invitation à venir, une sortie. Bon évidemment, on parle de l'après-confinement. Ça peut être cette idée que vous allez bientôt pouvoir ressortir également, hein, cette carte-là. Hein. Alors, les balances. Il y a des signes qui vous mettent en garde dans la vie sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne sentez pas trop. Vous auriez besoin de pouvoir en discuter un petit peu avec vos amis. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations, plutôt prédictive. Alors, on y va pour les balances. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Ça ne change pas depuis bientôt 3 ans. Allez. On y va pour les balances. Les balances pour le mois de mai. Les balances pour le mois de mai. La carte du monde, le triomphe, la réussite, l'aboutissement d'un projet, la concrétisation d'un projet. Le monde va aussi nous parler du monde, revoir le monde. Vous avez peut-être besoin de ça aussi en ce moment. On y va pour les balances. Les balances. Oh, certains d'entre vous, vous pourriez avoir la nouvelle d'une grossesse. Il y a la nouvelle d'une grossesse. Alors, c'est pas forcément vous qui allez tomber enceinte, hein, mais ça peut être la nouvelle d'une grossesse. Avec ces cartes-là aussi, on me parle d'une femme qui peut être très intuitive dans la connexion, l'introspection. Il pourrait y avoir une formation également très importante pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être même dans le domaine des intuitions, de tout ça. Hein. Alors, y a-t-il un autre message pour les balances? Les balances. Les balances. Alors, elles sautent toutes en même temps, les cartes. Les balances. Allez, on y va pour les balances. Oui, alors déjà pour vous les balances, je pense que cet été ce sera une excellente période, une période pendant laquelle vous pourrez aller de l'avant, une période pendant laquelle l'énergie sera un petit peu meilleure. Et en tout cas, il y a de la joie à vous venir. Hein. Il y a le triomphe et la réussite ici. Alors ensuite, les balances. On y va pour les balances. Bénédiction, vous allez recevoir des bénédictions. Quoi que vous ayez envie de mettre en place, vous allez recevoir la bénédiction, vous allez être béni des dieux. Déjà, je pense que vous avez une belle protection, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, il va y avoir... Waouh. On voit que vous êtes en pleine transformation personnelle hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que je vais sortir maintenant ? On y va pour les balances. Les balances, la sagesse. Soyez dans la sagesse, les balances. Agissez avec sagesse. Prenez toujours le temps de réfléchir aux choses avant avant peut-être d'avoir une réaction. Voilà, c'est un petit peu le message de la carte. Allez, je vais terminer avec ce message-là. Pour vous, les balances. Le pouvoir de concrétisation.
Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc là, on est vraiment aussi sur la loi de l'attraction. Si vous voulez vraiment quelque chose, essayez de le visualiser, essayez de vous visualiser dans une situation qui vous ferait plaisir. Et ça, voilà, ça permet un grand pouvoir de concrétisation. Voilà les balances pour ce mois de mai 2020. J'espère que ce tirage vous aura apporté les réponses que vous attendiez. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt et je vous remercie surtout beaucoup pour votre écoute. À bientôt.